Bonjour, nous sommes le samedi 19 mars 2016, à quelques heures de notre quatrième colloque de l'année 2015-2016, qui débutera à 18h30. Il est là actuellement, il est un peu plus de 14h30, donc dans 4 heures. Et je vais vous parler de la saleté. Par exemple, bon, il m'arrive de laver des vêtements, par exemple. Donc de prendre par exemple un pantalon noir ou d'autres couleurs et de le mettre dans de l'eau chaude, dans une cuvette, dans l'eau chaude, et de mettre un peu de lessive avec ça. Et puis de malaxer pendant quelques secondes l'ensemble, et on voit l'eau noircir à vue d'œil. Et cette eau, c'est évidemment de l'eau sale. Et là, nous avons la preuve que le pantalon était sale. Puisque, quelque part, il a évacué cet aspect des choses. Vous connaissez la formule de Kepler, qu'il a reprise probablement, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est un peu la même idée. Le seul problème, c'est que ce qui est assez palpable, assez tangible, en ce qui concerne le nettoyage d'un vêtement, et plus généralement de toutes sortes d'autres objets, que ça peut être une voiture qu'on nettoie, ou de la vaisselle, évidemment, ce n'est pas toujours aussi évident. Quand il s'agit de nettoyer une langue, un texte, une tradition, un savoir, de tout ce qui a pu s'incruster en lui, en eux. Oui. D'où la différence majeure. Bien sûr, il y a l'odeur qui permet souvent de se dire que tel objet, tel vêtement est sale. Il pue. On pense notamment aux chaussettes. Et effectivement, quand on lave des chaussettes qui ont été portées quelque temps, on produit justement ce liquide sale. Ce n'est pas le liquide qui est sale. On produit il y a un liquide qui se salit et qui donc qui se salit de quelque chose qui n'est plus dans l'objet. Donc l'objet s'est débarrassé, s'est délesté de cette saleté. On voit d'un côté la saleté et l'objet qui, visiblement, est devenu propre, c'est-à-dire qu'il a retrouvé sa propriété. Il n'est plus pollué par quelque chose qui se serait collé sur lui, qui se serait agglutiné, qui se serait incrusté. Donc là, nous avons, c'est assez amusant, nous avons un modèle qui est extrêmement facile à définir quand on l'applique au nettoyage d'un objet, mais ça peut être aussi l'objet du nettoyage d'une personne. Vous mettez une personne, un être humain plus ou moins propre, dans un bain, dans une baignoire, parce qu'avec la douche, évidemment, ça ne se voit pas, mais vous le mettez dans une baignoire, vous mettez un petit peu de savon, de mousse, etc. Et vous voyez le degré de saleté de cette personne, de son corps, par le fait que l'eau, qui était au départ transparente, devient de plus en plus opaque et de plus en plus sombre. Parce que, curieusement, la saleté, généralement, c'est plutôt noir. C'est intéressant comme concept, d'ailleurs. Le rapport entre la saleté et la noirceur, qui pourrait expliquer certaines formes de racisme. Et c'est plutôt nocturne, en quelque sorte. C'est plutôt en rapport avec la nuit. La nuit serait sale ou
ou si on préfère, la saleté sortirait la nuit. On pourrait aussi dire ça comme ça. Serait évacuée la nuit. Puisque quand un objet est sale et qu'on ne le nettoie pas, on ne se rend pas forcément compte qu'il est sale. Donc il faut le nettoyer pour s'apercevoir qu'il est sale. Mais comme je l'ai dit, il peut y avoir des indices, des taches, des odeurs qui mettent sur la voie, qui indiquent qu'il y a quelque chose à faire, qui indiquent qu'il va falloir le laver. Mais l'épreuve déterminante, c'est effectivement l'apparition de cette saleté. Quand c'est généralement donc c'est souvent à travers un liquide qui au départ est transparent, qui nous montre que le phénomène de nettoyage a bien eu lieu. Il n'est peut-être pas parfait, mais en tout cas il s'est passé quelque chose. On a débarrassé l'objet, la personne, on l'a débarrassé de certaines choses qui ne lui appartenaient pas à proprement parler. Alors maintenant, imaginons, transposons ce modèle à notre société, notre civilisation, notre langue, nos traditions religieuses, etc. Et imaginons qu'on trouve un produit, d'abord qu'on puisse d'abord immerger tout cela dans un liquide au départ transparent, parce que parfois il n'y a même pas besoin de mettre un produit, il suffit de le mettre dans l'eau pour qu'il se lave de lui-même. Donc se laver, ça veut dire qu'il évacue des choses qui étaient en lui et qui vont en sortir, qui vont être évacuées. Mais si on met un produit, un détergent, je sais pas quoi, de la poudre, et c'est intéressant de le faire à la main, parce que quand on voit ça dans une machine, on ne se rend pas compte. Il est important, dans beaucoup de choses, il est important de faire les choses avec la main. Il faut préparer la nourriture avec la main, préparer la viande avec la main, et pourquoi pas laver son linge soi-même pour qu'on s'aperçoive de la philosophie qui est immanente à cet acte. Donc, et entre parenthèses, le fait de faire cuire un aliment va également provoquer du jus, un jus de légumes ou un jus de viande, de poulet, etc. Et là, ce ne sera pas vraiment une saleté, ce sera quelque chose qui va émaner de cet objet. Donc c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que dans le cas d'un vêtement, on sait pertinemment que ce qui va en émaner ne vient pas du vêtement, que le vêtement n'est pas censé en lui-même comporter un élément liquide. Il n'est même pas censé produire quoi que ce soit en fait, sauf s'il est sale. C'est la saleté qui permet de produire quelque chose. Dans le cas d'un fruit ou d'une viande, la capacité de produire n'est pas liée à la saleté. De la même façon qu'un compositeur, un poète, va produire quelque chose qui lui appartient. Mais on pourrait aussi s'apercevoir que telle personne produit des choses qui ne lui appartiennent pas. Et il faudrait voir si on arrive à distinguer les deux. Si c'est une véritable couleur, par exemple pour un vêtement, qui appartient à ce vêtement, à la nature de ce vêtement, il n'y aura pas d'émanation de couleur. Mais si c'est un vêtement qui a été teint, qui a été colorié, qui a été imprégné, là, il y aura quelque chose qui va sortir et qui montrera que ce n'était pas dans le vêtement à l'origine, que ce vêtement n'avait pas cette caractéristique, cette qualité au départ. Tout cela, ce sont des réflexions sur le nettoyage, et je conclurai bien entendu en disant que une société a besoin de personnages capables de faire ce travail sur autre chose que sur des vêtements, sur autre chose que la saleté matérielle, si on peut dire, la saleté du corps, la saleté de l'objet, la saleté du vêtement. Elle a aussi besoin de gens qui sont capables de nettoyer, de lavandier, si on veut, qui sont capables de nettoyer les esprits. Effectivement, peut-être que le psychologue, le psychothérapeute, le psychanalyste a une vertu de nettoyage. Il est possible aussi qu'un certain nombre de scientifiques
par leur travail, vont nettoyer des savoirs ne sont, qui ont vieilli et qui se sont dégradés, qui se sont corrompus. On peut parler de toutes sortes de phénomènes de ce genre-là, mais il est évident, et vous comprendrez bien, que ces personnages capables de nettoyer ces données qui sont plus d'ordre psychique et plus d'ordre philosophique, ontologique, métaphysique, sont assez rares, mais je n'hésiterai pas à dire que les grands penseurs, les grands chercheurs sont des grands nettoyeurs.